Bonjour à tous. Une nouvelle année, un nouveau décès. Dame Maggie Smith s'en est allée le matin du 27 septembre 2024, tout juste un an après Michael Gambon. Elle s'en va le retrouver ainsi que Robbie Coltrane et tant d'autres. Margaret Natalie Smith est née le 28 décembre 1934 à Ilford. Après avoir fini ses études à Oxford, où son père y était professeur, elle commença comme actrice professionnelle au théâtre à l'âge de 21 ans. Jouant principalement du Shakespeare, elle sera même amenée à travailler avec Orson Welles. Durant ces années, elle y rencontrera l'acteur Robert Stephen, avec qui elle se mariera en 1967. Elle aura avec lui 2 enfants, Christopher Stephen, qui prendra par la suite le pseudonyme de Chris Larkin, et Toby Stephen, qui deviendront tous deux acteurs par la suite. Leur mariage prit fin 7 ans plus tard, pour finir par se remarier avec le scénariste Beverly Cross, avec qui elle restera jusqu'en 1998. Malgré une carrière sur les planches plus ou moins ininterrompue jusqu'en 2007, Maggie se fera également connaître au cinéma dès 1958. Très vite, elle obtient un Oscar pour le meilleur second rôle féminin pour son interprétation de Desdemone dans Othello en 1965. Et ce n'est que 5 ans plus tard qu'elle obtiendra l'Oscar de meilleure actrice pour son rôle de Jane Brody dans le film Les belles années de Miss Brody. En tout, ce n'est pas moins de 2 Oscars, 3 Golden Globes, 6 BAFTA, 3 Emmy Awards et 1 Tony Awards, l'équivalent des Oscars mais dans le monde du théâtre. Elle fait donc partie des rares actrices à décerner la Triple Crown of Acting, qui n'est autre que l'acquisition de récompenses pour le cinéma avec un Oscar, pour le théâtre avec un Tony Award et pour une série avec l'Emmy Award. Elle aura joué dans une 60aine de films, allant de Mort sur le Nil de 1978, Le choc des titans, Hooks ou La vengeance de Capitaine Crochet, Les 2 Sister Act, David Copperfield, où elle fera la rencontre d'un tout jeune Daniel Radcliffe. Plus récemment, il y aura eu Carted, et bien entendu, la saga Harry Potter. Elle aura joué dans quelques séries, mais sera avant tout retenue pour son interprétation de la comtesse Violette Crowley dans Downton Abbey et de ses 2 films. Considérée comme l'une des plus grandes comédiennes du Royaume-Uni, elle fut anoblie en 1990 et obtient le titre de Dame Commandeur par Élisabeth II pour service rendu aux arts de la scène. Et ce n'est qu'en 2014 qu'on lui décerna le titre de Compagnon d'honneur, une distinction équivalente, mais sans les marques de noblesse, décernée cette fois par le Premier ministre David Cameron. Il faut également savoir qu'en 2007, elle s'est faite diagnostiquer d'un cancer du sein. Bien qu'après 2 longues années de traitement et enfin être déclarée guérie, elle aura tout de même continué à participer au tournage des 3 derniers volets de la saga Harry Potter, l'obligeant à porter une perruque du fait de sa chimiothérapie. C'est donc après cette longue carrière que Dame Maggie Smith s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Repose en paix et encore merci. Daniel Radcliffe déclarera ceci. La première fois que j'ai rencontré Maggie Smith, j'avais 9 ans et nous étions en train de lire des scènes de David Copperfield, mon premier travail. Je ne savais pratiquement rien d'elle, à part que mes parents étaient stupéfaits à l'idée que je travaille avec elle. L'autre chose que je savais à son sujet, c'est qu'elle était une dame. Donc la première chose que je lui ai demandé lorsque nous nous sommes rencontrés a été « Veux-tu que je t'appelle dame ?» Ce à quoi elle a ri et a dit quelque chose comme « Ne sois pas ridicule ». Je me souviens avoir été nerveux de la rencontrer et qu'elle m'a immédiatement mis à l'aise. Elle a été incroyablement gentille avec moi sur le tournage et j'ai ensuite eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant 10 ans sur les films Harry Potter. Elle avait une intelligence redoutable, une langue admirablement acérée, pouvait intimider et charmer en même temps. Et elle était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérerais toujours incroyablement chanceux d'avoir pu travailler avec elle et de passer du temps à ses côtés sur les plateaux. Le mot légende est galvaudé, mais s'il s'applique à quelqu'un dans notre industrie, c'est à elle qui s'applique le mieux. Merci Maggie. Je terminerai en vous lisant le communiqué que ses fils ont partagé le 27 septembre après-midi. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle. Elle s'est éteinte paisiblement à l'hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. C'était une personne très discrète. Elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie.
Elle laisse 2 fils et 5 petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l'hôpital de Chelsea and Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille durant ces derniers jours. Nous vous remercions pour tous vos gentils messages et votre soutien, et demandons de respecter notre intimité en ce moment.